Bonjour, nous allons commencer le cours sur les équations différentielles linéaires. Donc une équation différentielle linéaire du second ordre, c'est une équation de ce type-là. Y seconde plus AY prime plus BY égale une fonction C. Donc toutes les fonctions A, B et C sont continues. Donc comme pour les équations linéaires d'ordre 1, ce qui va nous intéresser, c'est l'équation homogène, donc l'équation quand le second membre est égal à 0. Donc d'abord on va résoudre celle-ci, et après chercher une solution particulière. Nous allons voir ça dans la suite. Donc la première question que nous pouvons nous poser, c'est la régularité d'une solution. Donc déjà, si on dit que f est solution de l'équation, c'est qu'elle vérifie l'équation et qu'elle est deux fois dérivable, pour que j'ai le droit d'écrire ici cette dérivée seconde. Mais en fait, on a un peu mieux, puisque la dérivée seconde, grâce à la dernière formule que je viens de surligner, c'est en fait égal à moins la fonction a fois f', moins b fois la fonction f, plus c. Et comme toutes ces fonctions sont continues, f étant deux fois dérivable, elle est c1 et donc continue aussi, a et b sont continues, donc on va voir que f est continue, et donc que f seconde est continue, et donc que f est c2. Donc dans toute la suite, les fonctions a, b et c seront continues. Comme dans le cas d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, nous avons un résultat lié au problème de Cauchy. Donc le problème de Cauchy pour une équation différentielle linéaire du premier ordre, je vous rappelle, on avait donc par exemple y' plus a fois y était égal à une fonction c. C'était une équation différentielle linéaire du premier ordre, donc il suffisait de rajouter une condition initiale, y de t0 est égal à y0, pour avoir unicité des solutions. Donc il fallait que a et c étaient continues, et donc on avait unicité des solutions. Ici, donc, pour une équation différentielle linéaire du second ordre, comme c'est du second ordre, en fait, il va falloir deux conditions initiales. Donc une condition initiale sur y, et une condition initiale sur y', au même instant. Et donc dans ce cas-là, nous aurons donc unicité aussi du problème de Cauchy. Alors, à quoi ressemble donc l'ensemble des solutions d'une équation différentielle du second ordre? Comme pour les équations différentielles du premier ordre, l'ensemble des solutions sera donc l'ensemble des solutions de l'équation homogène plus une solution particulière. Donc dans le cas d'une équation différentielle d'ordre 1, l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension 1. Ici, donc quand l'équation est d'ordre 2, l'ensemble des solutions de l'équation homogène sera un sous-espace vectoriel de dimension 2. Et donc, pour résoudre, on résout l'équation homogène, espace vectoriel de dimension 2, puis on rajoute une solution particulière. Donc je vais vous laisser prouver que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est bien un espace vectoriel, ça ne pose pas trop de soucis. On va admettre qu'il est de dimension 2. Juste ici vous rappeler pourquoi c'est la somme de la solution particulière plus la solution de l'équation homogène. Donc pour prouver ceci, on va poser yp une solution particulière, y, donc solution de notre équation E. Et si on pose y moins yp, ça va être solution de l'équation homogène. Donc voilà, l'idée, c'est donc de regarder ces deux différences et de montrer que c'est la solution de l'équation homogène, avec yp, donc une solution particulière. Y, une solution donc de l'équation classique, en faisant la différence, avec la linéarité de la dérivée, on arrive au résultat. Le principe de superposition va intervenir lorsque le second membre peut être partagé en deux. Donc par exemple, si je considère l'équation différentielle linéaire du second ordre suivante, y seconde plus 2, y' plus y égale exponentielle t plus t carré. Donc là, j'ai mon second membre qui peut être coupé en deux. Pour trouver une solution particulière, en fait, je vais chercher une solution particulière de cette équation-là. Puis, une solution particulière de l'équation quand le second membre sera du coup t carré. Donc, une solution particulière de cette équation, une solution particulière de la deuxième équation, je les somme et ça va me donner donc une solution particulière de ma première équation ici. Donc, après, pour résoudre, solution de l'équation homogène plus donc la solution particulière de ma première équation. Dans la suite du cours,
Donc je vous rappelle comment résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc à coefficient constant, hein, c'est par exemple donc les équations de ce type-là, hein, donc A et B sont des constantes. Je pense que le cours est suffisamment détaillé pour que je n'ai pas besoin de faire de vidéo dessus. Donc je vous laisse le lire et faire l'exercice 1. Bon, pour vous entraîner, si vous avez besoin de plus d'exercices, je vous invite à regarder votre cours et votre TD de l'année dernière hein, pour vous entraîner. La première méthode pour résoudre des équations différentielles du second ordre, donc on s'intéresse pour le moment que à la résolution de l'équation homogène, ça va être d'utiliser le résultat que je viens de vous dire précédemment, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions de l'équation homogène est un espace vectoriel de dimension 2. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver deux solutions qui forment une famille libre, et en utilisant donc le résultat que je viens de vous énoncer, on aura donc l'ensemble des solutions. Donc, par exemple, il y a l'exercice 2 hein, qui vous est donné dans la feuille de TD, hein. Donc c'est l'équation 1 moins t carré y seconde plus 2ty' moins 2y égale 0, et je vous donne une indication de chercher les solutions polynomiales. Là, ce qui va être très important ici, c'est, avant de commencer, éventuellement, ou après avoir cherché les solutions polynomiales, ce que je vous expliquerai après, c'est de remarquer du coup que ces deux fonctions, donc 2t sur 1 moins t carré, et la fonction qui a t va associer moins 2 sur 1 moins t carré, sont bien continues sur moins 1, 1. Pardon, là je suis sorti du cadre, donc continue sur moins 1. Donc comme elles sont toutes les deux continues, alors je suis dans les hypothèses qui vont me dire que l'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 2. Donc bien faire attention, hein, ici il y avait un terme devant le y seconde, et notre cours, il n'y en a jamais de terme devant le y seconde. Donc toujours il va falloir d'abord divisé par le terme qui est devant le y seconde pour se ramener du coup à une équation qui ressemble à celle du cours, donc qui est de cette forme-là. Donc là, les fonctions A, c'est celle-ci, fonction B, c'est du coup la deuxième, elles sont bien continues, donc on sait que l'ensemble des solutions de notre équation homogène sera un espace vectoriel de dimension 2. Donc si j'arrive à trouver deux solutions particulières qui forment une famille libre, en gros l'exercice est fini. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment chercher des solutions polynomiales. Donc pour ça, plusieurs méthodes, donc là je vais vous en présenter une. Vous posez un polynôme de degré n quelconque, hein, qu'il va falloir déterminer. Comme on a une équation différentielle du second ordre, vous le dérivez, hein, ce qui va nous intéresser, ça va être que le coefficient dominant, donc juste ces termes ici. Vous remplacez dans votre équation ces termes-là, et vous allez avoir du coup un polynôme en x qui va apparaître, mais qui va être égal à 0. Donc s'il est égal à 0, un polynôme est égal à 0, si et seulement si tous ces coefficients sont nuls. Donc en regardant donc, le terme dominant normalement de ce polynôme, vous allez avoir une condition sur n qui va vous permettre de savoir quel type de polynôme chercher. Donc par exemple, si on revient à l'exercice 2, vous allez normalement trouver que les solutions polynomiales, il y en aura deux, mais une des deux au moins sera de degré 2. Donc une fois que vous avez trouvé que c'est degré 2, quelle va être la méthode? Vous poserez du coup un polynôme p de x. Vous poserez un polynôme p de x égale, comme vous savez qu'il est degré de ax carré plus bx plus c, avec a, b et c à déterminer. Vous savez que c'est solution de l'équation, donc vous remplacez ici dans votre équation, hein, donc vous aurez 1 moins t carré fois 2a plus 2t dérivé de tout ça, donc 2at plus b moins 2 fois ce polynôme égal à 0, et puis en identifiant, vous trouverez donc les coefficients a, b et c. Je vous laisse donc faire tout l'exercice, hein, vous trouvez une correction sur la feuille de TD.